Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance sentimentale intitulée Que vous réserve cet été au niveau amoureux. Mais avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à aller faire aussi un tour en barre de description pour avoir les liens si vous désirez me contacter ou pouvoir réserver votre guidance en ligne. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, c'est-à-dire ce sont des projections de juillet à décembre 2021, à y revenir au cours des 6 prochains mois pour voir s'il y a des messages pour vous, si vous cherchez un éclairage, des réponses à vos questions. Je vais vous mettre le lien ici. Et puis ensuite aussi aller visionner les guidances du mois de juillet. Toujours ici, le lien devrait apparaître. Allez faire un tour du côté de votre signe solaire, de votre signe lunaire et de votre ascendant, si le cœur vous en dit. Voilà, alors pour cette guidance, il va y avoir deux choix. Vous aurez le time code en barre de description et cette guidance sera suivie d'une extension que vous pourrez vous procurer, toujours en barre de description si vous désirez aller plus loin dans cette guidance. J'irai explorer qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir au niveau amoureux cet été, ce qui pourrait vous aider et le futur possible, comment va évoluer cette situation amoureuse. Alors avant toute chose, voilà, vous allez faire le choix avec le choix numéro 1 avec l'amazonite et le choix numéro 2 avec le quartz rose. Ne réfléchissez pas trop, la première pierre qui vous appelle, il y a de fortes chances que le message résonne pour vous. Alors, je vous dis à tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'amazonite, nous allons voir qu'est-ce qui est là pour vous cet été. Quelle est la couleur de votre été? Corne d'abondance, magnifique. C'est une carte très très lumineuse, donc j'ai le sentiment que vous récoltez ce que vous avez semé tout au long de ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour moi, il y a une abondance de gestes tendres, une abondance d'épanouissement, une abondance de bonheur. Vous voyez, avec tous ces fruits, il y a quelque chose de juteux. Ce soleil, il y a vraiment l'idée que quelque chose s'éclaire. Et ça nous parle, vous voyez, avec tout ce jaune pour moi de votre troisième chakra, de trouver votre place au sein d'un couple, de trouver votre place dans le monde, et puis d'être comblé pour moi avec cette carte de l'abondance au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? Oui, il y a une stabilité là qui est très profonde. Avec l'ours, pour moi, ça nous parle d'ancrage. Et c'est aussi en ce sens-là, il y a une stabilité matérielle. Vous vous sentez en sécurité dans le couple que vous formez. Vous sentez que vous pouvez évoluer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Enfin, il y a une bonne assise matérielle, mais pas que, je sens, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Je sens qu'il y a une abondance aussi qui est au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais prendre une autre carte pour avoir le point de départ de votre été au niveau amoureux. Quel est le point de départ? Patience et planification. On vous dit quand même qu'il serait bon de patienter, de faire preuve de patience cet été quand même. Peut-être que justement vous allez vraiment finir par récolter les fruits plus à la fin de l'été. Il y a vraiment peut-être un sentiment plus abondant, plus complet qui sera là à la fin de l'été, mais on voit que vous faites tout cet été pour que les choses aillent bien, pour que de nouveau, ça me parle de rayonnement avec tout ce soleil, ça soit extrêmement rayonnant dans votre vie au niveau sentimental. Et vous savez aussi que les choses se construisent lentement mais sûrement et que voilà, il ne suffit pas une plante de la mettre en terre, il faut l'arroser, lui parler, lui donner des mots doux, qu'elle ait besoin de soleil aussi. C'est la même chose pour un couple, vous savez que voilà, il faut de la patience pour que les choses vraiment donnent le meilleur et d'en voir vraiment les fruits. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'on veut bien nous dire sur qu'est-ce qui est là au niveau amoureux pour vous cet été. En tout cas, c'est plutôt beau. Oui, les choses... alors, c'est assez paradoxal. Il y a des choses qui vont être bousculées avec ce vide de bâton. Ça peut nous parler d'un coup de foudre pour les célibataires. Il y a comme si les signes, les messages allaient vous être envoyés en vous confirmant que la personne qui vous vient est la personne qui est le plus juste dans le timing à l'heure d'aujourd'hui que vous rencontriez. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Il y a des messages qui vont vous conforter. Il y a beaucoup de communication, de fougue au sein de votre
comment dire, votre couple, mais je sens il y a vraiment l'idée l'invitation, ça va être de ralentir parce qu'il y a beaucoup de feu, beaucoup de fougue, beaucoup d'emballement. Ça serait l'idée de voilà de ne pas brûler les étapes, je pense, c'est ce que je ressens, au risque de vous brûler les ailes. Hein. C'est comme je vous dis, c'est que après une relation, il y a la première étincelle, mais des fois ça pourrait faire office de pétard mouillé. Il y a vraiment quelque chose qui s'embrase et puis que ça pourrait faire un flop. Et là, on vous dit aussi après pour moi que ce qui vient vers vous, ce qui est déjà là, c'est toute cette fougue, il y a à mon avis, en ce sens, à la canaliser, à l'asseoir, hein, à l'image de cet ours. Il y a vraiment quelque chose à poser comme ça, pour pas être déçu et comme je dis, que ça fasse un flop. Hein. Oui, pour moi, ça c'est clair que pour certaines personnes, il y a un profond réveil. Hein. Ça c'est clair que, waouh, vous sortez d'une torpeur pour certaines personnes, peut-être pour certains célibataires, ça fait longtemps que vous l'étiez. Et là, il y a vraiment une personne, une rencontre qui vous ébranle au plus profond de vous. Donc entre l'huile de bâton et le jugement, c'est vous dire que comment ça va bouillonner. C'est comme si le volcan se réveillait et il y a vraiment beaucoup d'effervescence. C'est pour ça que je vous dis, ne vous brûlez pas les ailes. De temps de passion, de feu, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Hein. Mais voilà, comme je disais, vous allez suivre votre petite voix intérieure, vous allez être guidé vers cette personne. Il y a des messages qui vont être là sur votre route. Hein. On va vous souffler. Eh bien, par exemple, d'aller à tel endroit où c'est un endroit, écoutez, magnifique, où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et pour rencontrer un amoureux, pour faire une rencontre d'amour, quelqu'un qui fasse déborder votre cœur, qui vous donne les papillons dans le ventre. Hein. Il y a vraiment, c'est magnifique. Et ça va être extrêmement foisonnant, comme d'abondance. Il y a vraiment, ça va être une explosion hein, pour vous cet été. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? En tout cas, c'est superbe. Non, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? Alors, pour cette rencontre, oui, il y a vraiment l'idée d'avoir enfin trouvé avec cette autre personne le sentiment de même appartenance à la même famille. C'est vraiment une personne avec qui on va avoir envie de construire, le sentiment de faire partie de la même famille, parce qu'au niveau émotionnel, parce qu'au niveau des valeurs, au niveau d'un tas de choses, la façon dont on envisage de s'investir, ça match. C'est ce que l'on a envie de vivre. Hein. Il y a vraiment quelque chose voilà, de cet ordre-là dans cette rencontre amoureuse ou dans le couple que vous formez cet été. Hein, avec, voilà. Alors, oui, ça parle voilà, de beaucoup de peps, de la reine de bâton, elle n'a pas froid aux yeux, elle fonce, elle se séduisante. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a beaucoup de charisme. Il y a l'idée de ne pas douter de son pouvoir de leadership, de son pouvoir de séduction, son pouvoir d'attraction. Et j'ai envie de vous dire, on va vous remarquer si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a vraiment beaucoup d'entrain, l'idée d'entretenir cette flamme, beaucoup de passion, d'allant, de motivation, de détermination. Ça pétille, vous êtes hyper inspirant. J'ai le sentiment que le couple que vous formez inspire les autres. J'ai le sentiment que vous pourriez être admiré, hein, vous voyez, un peu comme un phare, un couple phare. Vous verrez comment ça vous parle, sur lequel on peut compter avec cet ours, vraiment un couple de référence, tellement ce que vous vivez est magnifique. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous cet été. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? Il y a quelque chose qui est en gestation qui, à mon avis, va se révéler à vous, peut-être en fin d'été, peut-être pour certains, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, on est dans la sage-femme, donc il y a peut-être l'idée, pour certains, d'un désir d'enfant qui pourrait émerger, vous voyez, l'idée de se projeter plus loin et d'avoir envie d'agrandir votre maison. Mais on voit qu'il y a des projets qui sont en gestation pour moi et qu'il va falloir aller contacter. On vous dit bien de suivre vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. La grande prêtresse va vous révéler quelque chose hein, au plus profond de vous. Peut-être la révélation, c'est vraiment de prendre conscience que la personne qui est là sur votre chemin, que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes, c'est la personne avec qui vous avez envie de continuer, avec cet ours-là, de poursuivre quelque chose de stable et de construire dans le temps. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire d'autre? Oui,
Il y a un nouveau départ, hein, ça c'est clair avec l'As de Pentacle, on a envie d'ancrer, il y a deux As, hein, donc il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux, mais après au niveau, ça va être très concret, il n'y a pas que les émotions, c'est pour ça que je vous dis ne brûlez pas les étapes, les choses vont s'ancrer dans la matière, il y a des propositions que vous allez vous faire l'un avec l'autre, l'idée peut-être d'une vie commune, si ce n'est pas déjà le cas, l'idée d'un achat immobilier, l'idée de s'investir concrètement, peut-être l'idée très concrète eh bien, de sceller votre amour en vous offrant des petits cadeaux et entre autres peut-être pourquoi pas une bague, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ avec cet as, des choses très concrètes, vous voyez, vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais aller voir questionner... qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre sur cette personne que vous rencontrez? Alors, caractéristiques de la personne que vous rencontrez. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ou la personne avec qui vous êtes? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire sur votre autre? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? C'est quelqu'un, je pense que, si vous êtes célibataire, que vous avez longtemps cherché. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui vous cherche, qui attend le grand amour justement, qui attend d'être ébranlé, qui attend de ressentir cet amour, de nouveau ce cœur qui pétille. Je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous cherche. Mais j'ai envie de vous dire, cet été, j'ai le sentiment que eh bien, la vie va faire que vous vous réunissiez. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre sur cette personne qui est là dans votre vie? Bah, écoutez, voilà, ça va être vraiment quelqu'un d'amoureux, qui aura pris du son temps, de la patience, qui aura voilà, pris des détours, voilà, avec le labyrinthe, des contours. Mais voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, tout est juste et vous êtes au bon moment, vous vous trouvez, il y a l'histoire d'être au bon moment, au bon endroit et de trouver vraiment la personne qui vous corresponde. C'est superbe. Alors, votre message supplémentaire sur cette personne qui vous vient. Cette personne, elle aura le sentiment, vous rencontrant, d'avoir le sentiment d'avoir gagné le gros lot. Hein. Pour elle, ça va être dire, voilà, le gros lot, c'est presque trop beau. Hein. Vous allez être, alors un gain exceptionnel, c'est parler comme ça d'une personne, c'est pas très joli, mais comme je vous dis, ça va être vraiment le sentiment d'avoir touché le jackpot. Et c'est en ce sens qu'il y a, voilà, ça nous parle de corps d'abondance, mais on voit, il y a vraiment au niveau émotionnel, pour cette personne, elle est extrêmement comblée. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire de vous? Quel est votre état cet été? Quel est votre état? Vous allez être vraiment, je pense, j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, ne refusez pas les invitations, sortez, voyez du monde. Il se peut que cette personne, justement, vous la rencontriez lors d'une sortie. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un endroit où il y a du monde, donc ne refusez aucune invitation. Vous allez être dans cette énergie de la reine de bâton, quelqu'un de très envolé, avoir envie de faire la fête, de sortir, très pétillante. On voit, vous allez, à mon avis, la relation va débuter... vous allez vraiment communiquer l'un avec l'autre, peut-être par des SMS, des textos, bon, les lettres à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité, mais là, vous allez vraiment commencer cette relation. C'est bien pour ça que je vous dis, ne vous emballez pas trop. Il y a aussi l'idée d'entretenir la passion, un peu le mystère, et de vous envoyer des petits mots doux. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est là pour vous cet été. Alors, qu'est-ce que l'on peut bien vous dire d'autre sur votre état d'esprit cet été? Oui, il y a beaucoup de messages hein, qui sont là et j'ai envie de vous dire, il y aura des messages, prêtez attention aux signes pour moi. Vous allez être guidé vers cette rencontre si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes en couple, on vous dit que c'est ce que je ressens, hein, c'est d'entretenir la flamme et cette flamme, elle va être entretenue par voilà, des petits mots doux, des petites attentions, des choses, voilà, de tenir... Voilà, peut-être, pourquoi pas, écrivez votre journal intime, il peut y avoir quelque chose comme ça, de cet ordre-là, mais on voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous et je sens beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, écoutez, je vais en rester là pour la première partie. Dans la seconde partie, je vais aller explorer qu'est-ce qui pourrait bloquer dans cette relation, qu'est-ce qui va vous aider et quelle est l'évolution au-delà de cet été. Alors, je vous dis à tout de suite pour l'extension, pour vous qui me retrouvez. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le quartz rose, quelle est la couleur, la météo énergétique de votre été au niveau sentimental? Alors, pour certaines personnes, il y a l'idée que vous allez partir pour retrouver un homme amoureux, un homme qui a volé votre cœur, j'ai envie de vous dire. Il y a pour certains l'idée, pour moi, qu'il y a vraiment quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vous fait battre votre cœur. Hein.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour certains, cette personne célibataire, vous sortez pour moi du célibat. Il y a une rencontre qui fait que vous sortez du célibat et que vous avez envie de vous lancer dans cette relation. Bon, on voit une jeune femme qui regarde derrière. Vous pourriez être retenu encore par certaines peurs de vous lancer. On va voir comment se passe la guidance, mais on voit qu'il y a, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce qu'on est dans un tirage général, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, quelqu'un, une rencontre qui vous fait sortir de l'état actuel dans lequel vous êtes. Alors il se peut que pour certains couples, il y a l'idée d'un nouveau départ, de quitter le foyer dans lequel que vous êtes, parce que vous tombez sous le charme d'une autre personne. Hein. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certaines personnes. Vous allez recevoir des messages, vous allez beaucoup communiquer, mais j'ai envie de vous dire, là, le cavalier, c'est une carte qui est quand même assez rapide, c'est la carte numéro 1, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui viennent vers vous, c'est une relation qui pourrait commencer par des messages, des textos, des SMS, vous allez vraiment voilà, commencer pour moi à communiquer entre vous comme ça. Alors, quel est le point de départ de cette relation? Non, c'est celui-ci que j'ai envie de prendre. Quel est le point de départ de cette relation qui vient vers vous si vous êtes célibataire, ou le point de départ au niveau sentimental de cet été pour vous? On vous parle de retrouver un équilibre. Alors voilà, cet équilibre, il peut se faire justement parce que vous quittez un foyer dans lequel vous sentez que vous n'êtes pas épanoui, et là vous avez envie de plus d'harmonie, plus de... Voilà, d'un équilibre, plus de paix, quelque chose qui est plus en lien avec qui vous êtes. Et c'est en ce sens que vous choisissez vous, que vous choisissez ce que votre cœur vous ressent, et que c'est en ce sens que vous retrouvez un équilibre aussi, d'arrêter peut-être de faire des concessions, d'arrêter de rester avec une personne par peur de manquer d'argent, parce que si vous le quittez, par peur de manquer d'être seul. Mais là on voit que je pense que vous pourriez quitter un foyer pour, alors justement, soit une personne, une nouvelle rencontre, mais aussi cette rencontre, pour moi, elle peut être juste la rencontre de vous avec vous-même, et c'est en ce sens que vous avez envie de partir et que vous allez communiquer autour de vous ce désir de laisser ce qui était là déjà. Alors, on va voir comment se passe cette guidance. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire sur vous qui avez fait ce choix, sur ce qui est là pour vous cet été? Oui, je pense que pour certains, c'est clair qu'il peut y avoir des ruptures de contrat avec la justice. Peut-être que justement, vous attendez un divorce, la légalisation de quelque chose pour pouvoir partir, retrouver un certain équilibre, retrouver une certaine paix. On voit qu'on est à la fin de quelque chose qui peut être aussi karmique avec la justice. Je veux dire, ça a eu son temps, on arrive, et là c'est terminé. Il y a quelque chose avec lequel vous coupez, avec lequel vous tranchez, vous rompez des liens pour moi, pour certains d'alliance, de mariage, de pax, et vous allez vraiment vers quelque chose qui participe plus à votre bonheur. Et je pense une nouvelle rencontre, oui, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Quelque chose pour certaines personnes dans des couples qui a pu être long, hein, qui a pu être douloureux, qui vous a déstabilisé, qui vous a mis plus bas que terre. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle, là, et vous retrouvez un équilibre, parce que vous avez retrouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Et je pense qu'il y a vraiment la possibilité qu'une relation se manifeste. Mais je pense que c'est parce que vous avez fait tout un travail avec vous-même, vous avez harmonisé à l'intérieur de vous les forces, vos vieux démons. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et il y avait une rectitude que vous retrouvez, et que vous vous dites que vous avez le droit au bonheur, mais il y a vraiment aussi l'idée de vous être rencontré vous, hein, avant de rencontrer une autre personne. Très beau, hein, c'est fort, je trouve, c'est très fort là, ce que je ressens. Voilà, les choses vont finir par bouger, s'accélérer. Vous allez, voyez, cette rencontre, elle peut se faire lors d'un départ en vacances, lors d'un voyage, lors d'un mouvement que vous initiez, d'une nouveauté que vous faites. Mais là, il y a vraiment l'idée de foncer, de dire les choses. Ça, c'est clair que pour certaines personnes dans des couples qui sont déjà établis, vous dites à l'autre personne que vous voulez partir. Et vous allez communiquer en ce sens. Hein. Pour moi, ça, c'est indéniable. Alors, soit, comme je dis, soit parce que vous avez juste envie de vous retrouver vous avec vous-même, ou soit parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous partez. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, justement, sur ce qui est là, sur cette
été au niveau sentimental, parce qu'on vous dit de passer à l'action. Hein, c'est la carte numéro 1. Là, il y a vraiment l'idée de... Vous avez tout entre vos mains. Qu'est-ce que vous voulez créer pour vous? Si vous restez à rien faire, les choses pourraient rester comme ça. Et on sent que vous n'en pouvez plus pour moi. Vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez à la fois le dire, mais poser des actes très concrets. L'acte très concret, par exemple, ça va être de faire vos cartons et puis de partir réellement. Hein, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, on vous dit, pour moi, de passer à l'action, peut-être de vous jeter à l'eau, d'aller dire à l'autre ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Il y a l'idée d'initier un changement et ça passe pour moi par la parole. Il y a l'idée de, vous voyez, ce cavalier, il amène des lettres, il amène des messages. Dites à l'autre par voilà, des lettres. Alors, c'est plus trop ce qu'on fait, mais des textos, des SMS, ce que vous ressentez. Il y a vraiment l'idée de se manifester et de vous dire que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure avec cette personne. Bon, on sent que, voilà, pour certaines personnes, il y a vraiment quand même des choses du passé qui pourraient vous retenir. Hein. Cette femme, elle regarde derrière, mais elle avance, elle part. Donc, voilà, pour moi, il y a un nouveau départ qui est là pour vous qui avez fait ce choix. Oui, les choses, voilà, les choses pourraient être bloquées, mais on sent que ça finit par s'accélérer pour moi. On vous dit de regarder les choses différemment, de lâcher prise si ça n'avance pas comme vous voulez. Ce que je ressens avec le pendu, c'est plus ça. C'est qu'il y a l'idée parfois de ne pas vouloir contrôler. De ne pas avoir la garantie vous faites ce choix-là, mais vous ne pouvez pas, c'est vous qui créez votre vie au jour le jour, vous ne pouvez pas avoir la garantie, et comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi avec cette énergie du pendu, et à regarder la situation sous un autre angle, hein. Et à lâcher prise surtout avec ce pendu. Oui, il y a vraiment l'idée de vous projeter. Et c'est vraiment, je pense que les choses ne sont pas difficiles parce qu'on ne fait rien justement. C'est une fois qu'on est dans l'action, les choses se débloquent, on trouve les solutions. J'ai envie de vous dire, tant que vous resterez dans l'expectative de ne rien faire, de vous projeter et de ne pas passer à l'action, de ne pas passer au-delà de la vitre, d'initier du changement, les choses ne bougeront pas, les choses ne changeront pas. Et là, la première action que vous avez à faire, si c'est ce qui résonne, comme je vous disais, c'est d'initier pas à pas des choses qui vous rapprochent de ce que vous avez envie de vivre, qui vous rapprochent de la rencontre qui est là pour vous dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais là, il y a vraiment l'idée pour moi de faire bouger les choses, et c'est en passant à l'action. D'initier, voyez, l'énergie du bélier qui fonce, qui va, il y a de contacter l'entrain, l'allant, il y a vraiment quelque chose comme ça de cet ordre-là. Hein. Il y a à dépasser ses peurs pour moi, et puis à rêver ce que vous avez envie de rêver, enfin, imaginez ce que vous avez envie de vivre, hein, parce que rien n'est, comment dire, n'existe qui n'ait d'abord été rêvé. Donc faites place à votre imaginaire, à vos intuitions, suivez vos intuitions aussi. Vous allez sentir quand c'est le bon moment d'annoncer ce départ, d'annoncer que vous quittez ce foyer, vous quittez cette personne, parce que là il y a vraiment l'idée vraiment d'écouter. Les choses vont être révélées au fur et à mesure que l'été va passer. Ça va peut-être pouvoir prendre le temps d'un cycle lunaire, vous verrez. Mais là on vous dit bien d'aller sonder aussi ce qu'il y a dans vos profondeurs, de faire la part belle voilà, vos intuitions et vos émotions. Alors, je voulais savoir, cette personne, cette rencontre, ce couple qui est là, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire sur cette personne en face de vous, la personne en face de vous. Il y a beaucoup de communication, il y a vraiment beaucoup de pourparlers à l'intérieur de la maison, et on voit que pour certaines personnes, c'est clair c'est la mort d'un couple, hein. C'est la fin de quelque chose, et il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Vous quittez un foyer, ça c'est indéniable pour moi. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire d'autre sur cette relation? Oui, cette relation, elle ne vous épanouit pas. Oui, il y a vraiment l'idée d'une tristesse, il y a vraiment l'idée de ne pas vous sentir vivant. C'est quelque chose qui vous rend pas joyeux, qui vous met pas en joie. Donc pour moi, c'est clair qu'il y a cet été, il y a des couples qui se séparent. Vous qui avez fait ce choix, et vous, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit à vous cet été? Oui, vous voyez, il y a les choses qui... bon, il y a des choses qui vont être floues, mais j'ai envie de vous dire, voilà, ça va, pour moi, il y a l'idée que ça va se révéler au fur et à mesure que vous allez avancer. Et on dit toujours que derrière les nuages, il y a le soleil. Donc, vous voyez...
même si les choses vous paraissent floues, elles vous paraissent floues tant que vous n'initiez pas quelque chose qui, comme je vous disais, qui vous rapproche de vos rêves, qui vous emmène pas vers quelque chose de lumineux. Donc vous pourriez avoir des doutes, hein. On voit cette femme là sur cette carte et je pense que c'est vous, des choses qui vous retiennent, peut-être de la culpabilité, la peur de ne pas, voilà, de pas faire le bon choix entre guillemets. J'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des expériences qui sont certes plus confortables que d'autres, plus agréables, mais voilà, c'est une expérience que l'âme est venue, comment dire, expérimenter. Hein, donc vous, votre état d'esprit au niveau amoureux cet été, oui, vous coupez court avec un passé, hein, on le voit. J'ai envie de vous dire, vous avez envie de plus d'abondance, vous avez envie de vous promettre quelque chose de foisonnant. Comme je vous disais, on sent que là, pour moi, vous ne vous sentez pas vivant dans cette relation, vous sentez que c'est la fin de quelque chose et vous coupez court avec tout ça. Hein. Alors, horizon interne, il y a un nouveau départ, hein. Vous partez, hein. Ça c'est indéniable pour moi, vous levez l'ancre. C'est peut-être au cours des vacances, hein, ou c'est au cours d'un voyage que ça va être comme une évidence pour vous de vous dire bah, c'est fini, je coupe court avec tout ça. Vous passez à l'action, hein, là c'est clair. Hein. Alors un dernier message avant d'aller voir l'extension, ce que l'on veut bien vous dire. Quel message vous avez besoin d'entendre? On vous dit bien d'être concentré sur ce que vous voulez, de faire preuve de sagesse, hein, aussi, pour savoir où est-ce que vous avez envie d'emmener votre barque, qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer au niveau amoureux. Mais là, vraiment de faire appel à votre troisième œil, hein. Il y a vraiment quelque chose d'écouter les messages, d'écouter votre petite voix et d'être concentré, d'être hyper focus, d'être dans votre bulle. Je pense qu'autour de vous, les gens pourraient vous dire non mais c'est du grand n'importe quoi de quitter un foyer dans lequel tu as tout pour être heureuse entre guillemets, ou tout pour être heureux, hein, vous mettez au masculin. Mais là c'est vraiment pour moi c'est de rester focus sur vos ressentis, vos intuitions, sur ce que votre petite voix vous dicte. Il y a, vous voyez, il y a le papillon, pour moi c'est symbole de renouveau. Si vous faites le choix de partir, il y a pour moi un bel envol, mais voilà, ça demande que vous passiez à l'action, hein. Donc voilà, écoutez, je vais en rester là pour cette première partie. Dans la seconde partie, je vais voir qu'est-ce qui pourrait bloquer cette évolution amoureuse, qu'est-ce qui pourrait vous aider et voilà, quelle évolution vous pourriez espérer voir se manifester au niveau sentimental dans votre vie. Alors à tout de suite pour vous qui me rejoignez pour l'extension.